Bonjour, c'est la minute paracha de Mira Neshama. Vayetse. Vayetse, c'est une très belle paracha. C'est une paracha qui est connue pour être celle du rêve de Yaakov avec l'échelle. Et moi, j'ai envie de me focaliser sur le moment où Yaakov se réveille. Sur le moment où Yaakov se réveille et sur ce qu'il dit quand il se réveille. Je vais vous lire le passouk, c'est Tetzain. Vayaket Yaakov Mishnato. Et Yaakov s'est réveillé de son sommeil. Vayomer, Achen Yesh Adonai Bemekom. Et vraiment, il y a Dieu est dans ce lieu, le Makom Azé. Va Nochi lo yadati, mais moi je ne savais pas. Et pour moi, ce passou qui parle vraiment, si on le transpose dans un langage mystique, si on regarde dans une perspective mystique spirituelle, il parle vraiment de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, on a coutume de croire qu'on en parle surtout dans d'autres traditions, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Les soufis en parlent aussi beaucoup. Et dans la mystique juive aussi, c'est toujours la même métaphore, cette idée que l'homme, même quand il est dans l'état de veille, il dort en fait, il est endormi, il est dans un sommeil, il n'est pas présent à la réalité des choses, et que la pratique spirituelle, elle consiste à se réveiller de ce sommeil-là. Et moi, ces invitations-là au réveil, je les vois dans la prière quotidienne du matin dans Shacharit, quand on prie la Hamida et qu'on bénit Hachem de réveiller l'Ishéné Afar, ceux qui dorment dans la poussière. Et moi, je le vois vraiment comme une allégorie, comme une métaphore. Dormir dans la poussière, c'est dormir être endormi dans nos soucis. Et c'est aussi ce qu'on dit à chaque fois qu'on accueille le Shabbat dans les Chadodi. Kumi, Kumi, quand on lui dit à la fiancée du Shabbat, réveille-toi, mais Afar, Kumi, lève-toi de la poussière. Ouri, Ouri, réveille-toi, réveille-toi. Et c'est vraiment cette invitation-là que je vois dans ce pasouk-là. Et d'ailleurs, les mots semblent indiquer ça quand on dit il s'est réveillé Mishnato de son sommeil. Il s'est pas réveillé du sommeil, du fait de dormir, il s'est réveillé de son sommeil à lui. C'est comme ça que je le lis. Et puis, il y a cette phrase très belle qui dit, voilà, Dieu est ici, Dieu vraiment est ici, Vanochi lo yadati, et moi je ne savais pas. Et c'est vraiment ça qui se passe dans la vie souvent quand on a des réalisations, quand on a des prises de conscience, on se dit, mais oui, cette chose-là, cette réalité-là, cette vérité-là, elle était là, elle était là tout le temps, elle était déjà là, mais c'était moi qui n'étais pas présent à ça, c'était moi qui était endormi, qui n'était pas réveillé. Et donc l'invitation, la bracha vraiment que je formule à la lecture de cette paracha, c'est puissons-nous nous réveiller comme Yaakov. Puissons-nous nous réveiller comme Yaakov et être capables non seulement de s'éveiller et de voir les choses, mais d'avoir l'humilité de les reconnaître. Ah mais oui, c'était là. Pendant tout ce temps, c'était là, juste à côté. C'était juste à côté, c'était juste moi qui ne le voyais pas. Voilà, pour une semaine d'éveil, de présence éveillée au monde. C'était la Minute Paracha de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ceux qui sont amis avec moi sur la page Mira Neshama Méditation, n'oubliez pas qu'il y a une nouvelle page depuis quelques mois, que l'ancienne page a été fermée. Donc vérifiez si vous êtes toujours connecté avec moi sur la page. Et c'est non plus Mira Neshama, mais Mira Neshama Méditation. Voilà, et puis le crowdfunding a été étendu parce qu'on a besoin d'atteindre notre objectif. Donc il a été étendu jusqu'à fin décembre. On compte sur vous vraiment pour pouvoir continuer toutes les activités de Neshama, par exemple, si vous voulez continuer à avoir des vidéos comme ça. Voilà, c'est le crowdfunding, il est sur la page de Neshama. Donc on attend vos dons, n'hésitez pas à partager aussi l'information. Shavua tov.